Voilà, donc en description, vous avez le lien de ma chaîne WhatsApp. Donc comme mes pages sont très restreintes, puisqu'on on continue de subir beaucoup de signalements, même sur TikTok. Hein. Voilà, c'est comme ça maintenant sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous pourrez recevoir mon actualité en temps et en heure. Ensuite, vous avez en bas, vous avez le lien de ma cagnotte pour ceux qui n'ont pas de musique, qui chantait. Laquelle, maman? Celle-ci. Je ne sais pas de laquelle, ma. Je ne sais pas c'était laquelle qui était avant. Les gars, si vous vous rappelez, pardon, donnez-lui le titre. Je ne sais même pas c'est laquelle qui passait avant. Donc, je ne saurais pas t'aider. Coucou Titi. Est-ce que vous pouvez liker, partager et mettre les cœurs, s'il vous plaît, sur Facebook? Retrouvez-moi sur Oshiga la Reine Scarabée. D'accord? Merci. Alors, on va parler de Brenda Bia. Je vais vous donner mon avis là-dessus. Premièrement, je pense que chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de faire ce qu'il veut de son corps, tant que... De tout même en fait, tant que ça n'affecte pas la liberté de quelqu'un d'autre, tant que tu ne t'en prends pas physiquement, moralement, mentalement à quelqu'un d'autre, je crois que dans la convention, c'est quoi? La déclaration plutôt des droits de l'homme, on est libre de disposer de son corps comme on l'entend. Donc, à partir de là, je ne vois même pas où est le débat en fait. Voilà, pour moi c'est ça. Donc le truc, il a plusieurs volets parce que je ne comprends pas les Camerounais. Les Camerounais se plaignent. J'ai fait mon post où j'ai félicité Brenda. Pourquoi j'ai félicité Brenda? Je l'ai félicité d'avoir eu le courage. Attendez, mon père, je viens de commencer le live. Je te laisse quand même monter, mais je viens à peine de commencer. Donc c'est après que que les gens pourront intervenir. Oh, salut. Salut. Comment ça va? Ça a été ta journée? Oui, merci. Je t'écoute alors, ma, vas-y. On te mute alors, parce que je suis en live sur Facebook aussi. Donc, j'ai fait un post. Je baisse le volume, non? Attendez un peu, parce que moi-même, je m'entends pas bien. Je baisse le volume où ça va? Vous m'entendez bien? Vous entendez bien les deux? Ça va? La balance est bonne? Baisse encore légèrement. Là, c'est bon? Là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Là, c'est bon. Donc, merci Michel. Tu peux liker, partager, envoyer les cœurs, s'il te plaît. Coucou Katusha. Merci pour le partage. Alors, j'ai fait un post sur Facebook où je félicitais Brenda Bia d'assumer qui elle est en fait. Félicitations Brenda parce que tu assumes qui tu es. C'est un de mes combats ici, l'acceptation de soi. C'est ma ligne, c'est une de ma lignes éditoriales, l'acceptation de soi. Donc non seulement elle s'accepte telle qu'elle est, mais elle a le courage, étant la fille d'un président homophobe, elle a le courage d'aller à l'encontre des convictions de son père. Elle a le courage d'aller à l'encontre des convictions de tout un pays, puisque le Cameroun est globalement homophobe. Donc on doit déjà accepter qu'il faut du courage, surtout quand tu as sa position, parce que ceux qui sont dans la rue peuvent se permettre, ils ne sont pas les enfants de Paul Biya. Ils n'ont pas cette charge-là. Pourquoi tout le monde s'en prend à elle maintenant? Parce que c'est l'enfant de Paul Biya. Si elle n'était pas son enfant, on n'allait même pas la calculer, parce qu'il y a plein d'homosexuels là-bas au Cameroun. Il y a des bars homosexuels, des snack bars. Ils marchent dans la rue là. Et tous les gens du gouvernement là, beaucoup ont des cocos. Beaucoup sont homosexuels ou bien bisexuels, peu importe. Beaucoup ont des relations avec le sexe du même, avec le même sexe. On t'a mise en sourdine, comment tu fais pour écrire alors, maman? Si on t'a mise en sourdine, comment tu fais pour écrire? Merci de tapoter. Donc, moi je comprends pas en fait.
je fais un post pour féliciter. Je descends pour tapoter, like. Ok, Je merci. descends pour tapoter, like, parce que les gens, je pense qu'on signale. Merci, nous. Donc, moi, je comprends pas que les gens tombent sur moi. Oh, tu encourages quoi? Oh, tu encourages. Je dis, hein, quelqu'un vous a encouragé, vous, à être hétérosexuel. On peut encourager quelqu'un à être ce qu'il est. Et je veux comprendre, en fait. C'est-à-dire que si je viens lui dire que oh, c'est mauvais, c'est le chétan, tu es maudite, tu vas aller en enfer, c'est ça qui va faire qu'elle arrête. Je veux juste comprendre. Donc, elle va arrêter. Donc, vous, ses parents qui enferment les gens, qui mettent les gens en prison pour ça, qui enferment les enfants des gens pour ça, n'ont pas réussi à la retenir. C'est Oshiga qui va la retenir. Voilà les questions que je voulais avoir et que j'ai eues sur mon poste d'ailleurs. J'ai répondu là-bas. Oshiga, imagine, nos 2 bébés arrivent et t'annoncent, tu vas faire quoi? Bah rien du tout. Ça fait quoi? C'est une maladie. Ils seront moins mes enfants. Il faut comprendre. Si mon fils ou ma fille vient me dire que je suis homosexuel, je dis ok. Présente-moi, c'est qui? Est-ce que c'est une personne de bonne moralité? Est-ce que c'est une personne qui t'aime, qui te respecte? C'est ça qui va être mon problème. J'ai rien à foutre. C'est là un tot, mon frère. Ils font ce qu'ils veulent avec. Vos oncles violent vos enfants là-bas, vous gardez ça en secret. Ça vous fait rien. Ça vous dit rien. Hein? Les oncles, vos maris que vous partez chercher pour venir s'occuper de vous là. Ils violent vos enfants dans les maisons. Vous dites que tais-toi, c'est le secret de la famille. Ça vous dérange pas. Mais quelqu'un qui choisit que moi c'est mon corps, j'ai décidé que je vais aller me mélanger avec tel ou tel parce que c'est ce que je veux et que l'autre aussi le veut. Nous sommes tous les deux consentants. Moi, je vais me mêler de ça par rapport à quoi? Tu peux contrôler le tot de ton enfant. S'il ne t'annonce pas, c'est ça qui va l'empêcher de faire s'il a envie de faire. Tu penses que c'est le fait de détester les homosexuels qui va faire en sorte que ton enfant n'en soit pas un? Parce que vous avez toujours ce truc-là où vous venez tout dire que oui, quand ça sera ton enfant, vous pensez que ça va me faire trembler, que ça va me donner une crise d'épilepsie, que je vais paniquer, je ne vais pas dormir de la nuit. Oh, si mon enfant devient homosexuel. Écoute, il y a pire. Hein? Ton enfant peut être dealer. Mon enfant peut devenir un dealer, mon enfant peut devenir un voleur, mon enfant peut devenir un meurtrier, un violeur. Je crois que c'est pire. Il y a pire en fait. Il y a pire en fait. À partir du moment où mon enfant ne fait de mal à personne, je ne vois pas en quoi ça me regarde ce qu'il ou elle va faire avec son corps. Ça ne me regarde pas. Je préfère que mon enfant soit homo que de fumer la cigarette parce que la cigarette va le tuer. L'homosexualité ne tue pas hein, jusqu'à preuve du contraire. Ok? Non, je ne fustige pas parce que ta mafo est lesbienne. Je la fustige parce qu'elle n'assume pas. Et qu'elle profite de la communauté LGBT pour la défendre sur les réseaux sociaux. Alors qu'elle est incapable de défendre vos droits. Elle a la nationalité française, ça lui sert à quoi? Voilà ce que je fustige. Tu vois un peu, et c'est une mauvaise personne. Être LGBT ne veut pas dire que tu es bien et qu'on doit supporter tout ce que tu fais. Ok? C'est une mauvaise femme. C'est un être humain qui est mauvais. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'elle soit lélé. Ça, je m'en fous, c'est son problème. Ok? Donc, quand elle a besoin du soutien des LGBT, elle court, elle vient lancer les cachams. C'est les LGBT qui sortent de tout leur trou pour venir tomber sur les gens. Mais quand il y a des choses qui les concernent, elle n'est pas là-dedans. Pourtant, elle se nourrit de votre communauté. Donc, c'est cette hypocrisie-là. Je suis encore une fois pour l'acceptation de soi. S'accepter tel qu'on est. Ok? Donc, je lui rappelle qui elle est. C'est pas une insulte. Lélé, c'est pas une insulte. C'est un état. Un état de fait. Ok? Alors, ne viens pas profiter des avantages des lélés. Et quand il faut faire leur combat, tu ne fais pas. Moi, il fait leur combat plus que elle. Pourtant, quand il y a un Mata, c'est eux qu'on envoie sur moi. Donc, voilà. C'est tout.
C'est tout. Alors, je vais revenir à ce que je disais, si vous permettez. On revient à Brenda. Donc, j'ai salué le courage de Brenda d'oser défier ses parents, parce que c'est ce que vous ne voyez pas. Elle pouvait être lélé et se cacher. Ça n'allait déranger personne, ni vous, ni ses parents. Parce que de toute façon, quand on regarde Brenda, nous tous on sait depuis qu'elle est lélé. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on sait. C'est juste qu'aujourd'hui, elle a décidé que Mouraouaou, mon frère. C'est que le tout aussi. Et elle a bien choisi, à la fin du mois de la Pride, le mois de juin, c'est le mois dédié à l'acceptation de soi, enfin, l'acceptation de la sexualité de tout le monde, en fait. Parce que je ne vais pas dire que c'est le mois dédié aux gays. Il n'y a pas aux homosexuels, il n'y a pas un mois dédié aux hétéros. Donc, pour moi, ce genre de choses n'a même pas franchement besoin d'exister. Dans un monde, quand on n'aura plus besoin de ce genre de dates, on pourra dire que oui, on a atteint, comme les jours comme les journées pour les noirs, ce genre de choses-là pour les minorités, quand ça n'existera plus, on pourra dire que oui, notre société a atteint un certain niveau. D'accord? Donc, elle a bien choisi son moment. Moi, ce que je reproche à Brenda, c'est de ne rien faire pour le Cameroun, pour la misère des Camerounais. Donc, dans mon texte, si quelqu'un prend le temps de lire mon texte, il va comprendre que j'ai très bien choisi mes mots. J'ai dit, son acte est militant, égoïste, certes, parce qu'elle le fait pour elle. Elle le fait pas pour défendre toute la communauté LGBT. Elle le fait pour avoir le choix, le droit de se balader comme elle veut dans son pays avec Sanga. Et donc, par la même occasion, ça fait l'affaire de toute la communauté LGBT du Cameroun. Ok? Donc, c'est un acte militant parce que, elle ose. Bien que ce soit un acte égoïste. Voilà ce que j'ai dit. Et j'ai continué en disant ceci. Le militantisme à la base, un vrai militantisme est d'abord individualiste. Tu ne peux pas dire que tu milites pour une cause si tu n'es pas concerné par ça. Ça veut dire que tu viens seulement manger dans la cause. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Comme beaucoup de vos activistes là. Vous avez beaucoup d'activistes qui font semblant. Qui sont mariés avec des blanches mais qui viennent prôner, oh, Black Power, Black, je ne sais pas quoi. C'est un exemple. Ok? Donc, pour moi, pour militer pour une cause, il faut que, quelque part, tu sois concerné. Ton engagement sera plus légitime déjà et plus vrai. Donc, j'ai terminé en disant, si tout le monde au Cameroun pouvait se battre pour ses propres problèmes et ses droits, le pays serait sûrement un meilleur endroit. C'est-à-dire qu'au lieu que vous restiez là pour contempler ce qui se passe dans la culotte de Brenda Bia, si vous essayez de régler vos problèmes, parce que, à ce que je sache, que Brenda Bia Ntouma avait le chien, le chat, le porc ou le lapin, ça n'a aucune espèce d'incidence sur vos vies. Par contre, ce qui a l'incidence sur vos vies, ce sont vos faibles salaires. Ok? C'est le manque d'eau, le manque d'électricité, le manque de soins, le manque de routes, le manque d'infrastructures. Ok? Oui, on peut militer pour une loi écrite Pandora parce que la loi, ce n'est pas... Si on a pu changer la constitution dans votre pays, ce n'est pas une loi qu'on ne peut pas changer. Les lois sont faites et sont défaites tous les jours. Ce sont les hommes qui font la loi. Ce n'est pas la loi qui fait les hommes. Alors, je suis désolée. Une loi peut être défaite. D'accord? Donc, Dieu n'est pas... Et puis, cette loi-là, cette loi est religieuse. Normalement, un pays qui se respecte ne fonde pas ses lois sur la loi biblique et religieuse. Ok? Ça ne l'est pas encore. Je ne suis pas ici pour discuter de la loi du Cameroun. S'il vous plaît, ne changez pas mon... Il ne faut pas venir changer mon live. Je ne suis pas là pour venir. Je ne suis pas venu discuter de la loi de votre pays. Moi, je ne vis pas au Cameroun. Donc, je n'ai rien à foutre. Moi, je suis en France. Ok? Et la loi ne m'empêche pas de penser par moi. La loi n'est pas là pour me dicter ma pensée. Parce que ceux qui ont écrit la loi ont pensé d'une certaine manière. Et ceux qui vont la changer un jour, c'est parce qu'ils auront pensé d'une autre manière. Donc, s'il vous plaît, arrêtez-nous avec les limites là. Vous avez là les députés qui ne servent à rien du tout.
Si votre député servait à quelque chose, vous auriez de nouvelles lois tous les jours. Des lois qui pourraient vraiment aider au développement du Cameroun. Comme par exemple, des lois qui interdiraient que les enfants de 7 ans se retrouvent dans la rue en train de vendre les arachides dans un plateau. Ça vous intéresse pas, ce genre de choses? Des lois sévères contre la pédophilie et l'inceste au Cameroun. Il y en a. Ça vous dit rien, n'est-ce pas? Des lois pour protéger les enfants. D'accord? Si vos députés servaient à quelque chose, à part empocher un bâton, avoir leur maison payée par le contribuable, leur voiture payée par le contribuable. Voilà les choses pour lesquelles vous devriez vous battre. Voilà les choses pour lesquelles vous devriez vous battre. Qui sont pour moi plus importantes que de savoir avec qui Brenda Biya dort, si elle dort avec les femmes au Cameroun ou si elle dort avec les femmes à l'extérieur. Enfin, who cares? Qu'est-ce qu'on en a à foutre en fait? Oui, il y a l'inceste même en France. En France, c'est puni, il y a des lois pour ça. On n'a pas dit qu'il n'y a pas ça ici. Il y a ça partout. Tout ce qui est mauvais, il y a partout. Sauf que chez vous, ça ne vous intéresse pas. Ce qui est mauvais chez vous, ça peut vivre. Tant que les gens ont l'argent, ils peuvent faire ce qu'ils veulent chez vous. C'est pas dans vos quartiers que les papas de 50 ans garent leur voiture pour siffler les filles de 13 ans. C'est dans vos quartiers, non? On a condamné quelqu'un au Cameroun pour pédophilie. Just a question. Dites-moi, il y a déjà eu un cas où on a condamné quelqu'un pour pédo-machin. Parce que je ne peux pas parler ça sur TikTok. Coucou Maman Sonia. Tu as vu Maman Sonia? Tu as maintenant le badge aussi avec l'abonnement. Voilà, j'ai offert l'abonnement à quelques scarabées. Et tu as été sélectionné parmi. Hein? J'ai une question. Quelqu'un peut me répondre? On a condamné quelqu'un dans le pays là, que tu as tout un enfant. Il ne parle pas de V-I-O-L. C'est pas la même chose. Il y a V-I-O-L et il y a la pédo. Quelqu'un a été condamné pour ça dans le pays là. Au Chiga, les parents font les enfants avec leurs filles sans être condamnés. Ah oui, et ça ne vous choque pas. Hein? Les enfants de 7 ans vendent les arachides en route, on ne dit rien, voilà. Et les enfants là se font tripoter par les messieurs dans les bars. Les enfants là se font certainement violer par les messieurs dans les bars. Mais comme elles ne peuvent pas venir raconter ça aux parents parce qu'on va dire que « Oh, c'est toi, c'est à cause de toi. » Comment dire? C'est toi qui as fait. Tu avais d'abord fait quoi? Tu t'es d'abord habillé comment? Tu partais d'abord là-bas, pourquoi? Tu as d'abord fait... Ça dit qu'on va tourner, trouver un moyen d'acculer la victime. C'est comme ça chez vous. Mon frère, on n'a pas apporté plainte pour ça. Tu me dis on condamne si on porte plainte. Quand on attrape un Kwandenge, un Depso, on le fout en prison, quelqu'un a porté plainte. Question. Un crime, on n'a pas besoin qu'on porte plainte pour un crime. Quand un crime a été commis, le procureur peut se saisir de l'affaire. Quand c'est les Kwandenge, vous attendez. Qui porte plainte? Et l'intitulé de la plainte, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi l'intitulé de la plainte? Parce que pour se plaindre, il faudrait que ce soit quelque chose qu'on t'ait fait à toi. Plainte, je viens me plaindre de ce qu'on m'a fait. Donc vous vous plaignez comment du bilinguisme de quelqu'un? Hein? Pourquoi tu n'as pas reçu le badge? Ben parce que j'en avais pas assez. Je sais pas. Je sais pas. La prochaine fois, tu en auras un. Gloria. Hein? Les adultes sont protégés là-bas plus que les enfants et les femmes. C'est-à-dire que les hommes sont protégés au Cameroun plus que l'enfant et la femme. Un pays comme ça, là, qu'est-ce qui peut marcher là-bas? Oui, et comme ça se fait en France, ça doit se faire aussi au Cameroun, n'est-ce pas? Bon, en France, on permet l'homosexualité, permettez aussi alors. Comme la France, vous prenez la France en exemple quand ça vous arrange, n'est-ce pas? Parce que quelqu'un m'écrit ici que en France, les pères font les enfants avec leurs enfants. Et si on ne dénonce pas quoi là. Bon, faites aussi, non? Vous faites déjà ça, non?
Qui vous arrête? Donc, comme on fait en France, il faut faire alors chez vous. Bah, continuez. Mais faites tout alors ce qu'ils font en France. Faites tout. Parce qu'en France, tu ne peux pas envoyer un enfant acheter l'alcool au bar. Chez vous, on peut. En France, un enfant ne peut pas aller acheter la cigarette au tabac à partir d'un certain âge. C'est à partir d'un certain âge. L'alcool, c'est 18 ans. Bonjour, Justine. Et la cigarette, je ne sais pas où c'est 15 ans ou c'est combien là. Je ne sais pas exactement. Mais chez vous, on peut. Dans le jour où l'enfant cotise ses 5 francs, il peut acheter la bière. Le boutiquier, le barman ne saura jamais si c'est l'enfant qui est venu acheter ou si c'est le parent qui l'a envoyé. Parce qu'il n'y a aucune loi qui interdit qu'on vende l'alcool. Et là, peut-être il y a la loi, mais personne n'applique. Parce qu'il y a beaucoup de lois au Cameroun qu'on n'applique pas. Parce que ça ne dérange personne. Oui, non. C'est toujours chez vous au Cameroun que j'ai vu une vidéo où un monsieur de plus de 30 ans était en train de coller une enfant. Si elle avait trop, c'était 5 ans. Il attrapait les hanches de l'enfant, il était en train de la coller derrière en dansant autour des... Il y a la personne qui filmait et il y a les adultes qui étaient autour. Et je ne pense pas qu'un procureur soit allé l'arrêter. Ici en France, ça ne peut pas exister. Que tout le monde voit comme ça là. Ça passe en vidéo sur les réseaux sociaux. On va trouver le monsieur là. On va trouver. C'est une vidéo du Cameroun. Hein. Ça a tourné ici là sur Facebook. Ça a tourné ici sur Facebook. C'est dans votre pays là au Cameroun que les petites filles de 3 ans chantent. Elle met le doigt là, elle sent, elle met le doigt, elle sent. Elle comprend ce qu'on dit. Elle met aussi, elle sent. Et puis les adultes sont à côté. Ils sont en train de rire, ils applaudissent. Vous devriez plutôt vous pencher dans votre société là. Que de vous occuper de ce qui se passe dans les lasses de quelqu'un. Brenda Bia et Kwandenge. Et puis quoi après? Ça vous enlève quoi? Ça vous enlève quoi? Ça vous ajoute quoi? Pourquoi? Ça dit, on vous distrait. Ils sont là, ils disent quoi? Moi, je suis d'accord avec vous, que c'est injuste que elle soit Kwandenge et qu'on arrête les enfants des gens pour les mettre en prison. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Ça, je suis d'accord. Mais comme elle ne peut pas aller s'enfermer elle-même en prison, je trouve que c'est déjà pas mal dosé. Parce que le fait qu'elle ait osé se montrer, ça met la pression au gouvernement camerounais. Et là, je pense aux LGBT qui sont cachés au Cameroun. Parce que, guess what? Vous les mettez en prison, vous les tapez, mais ça ne les empêche pas de continuer de faire. Pardon, bloquer les gens qui viennent me manquer de respect ici. Voilà, merci Maman Lumière. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Donc, est-ce que quelqu'un peut choisir lui-même de devenir quelque chose qui va le rendre paria dans la société? Toi, tu peux avoir le choix. Et tu choisis que, bon, moi, je vais décider d'aller faire quelque chose qui va faire que je me cache tous les jours, qu'on me mette en prison, qu'on me tabasse dans mon quartier. Tu peux faire ce choix-là. Tu peux faire ce choix. Donc, Brenda a choisi... Elle a choisi de se dresser contre ses parents, quoi. Parce que ça l'amuse. Moi-même, on m'a mis le piment là-bas lorsque j'étais petite en guise de punition. Tu vois, des malades. Quelle idée passe par la tête de quelqu'un et se dit que je vais mettre le piment dans le web de mon enfant? Ça dit qu'on est sexualisé depuis l'enfance. Vous pensez toujours à l'entrejambe des gens. Tout pour vous, c'est dans l'entrejambe des gens. Quelle idée de penser à mettre le piment en bas à un enfant? Et comment vous pensez même à vous approcher d'une tote d'un enfant? Oui, je suis Lélé, je suis aussi zoophile. Il y a aussi un mot pour les gens qui tombent avec les insectes. Il y a niasse aussi avec les oiseaux et avec toutes les créatures de la terre. Ok? Ce n'est pas une insulte. C'est injuste. Qui t'a dit qu'elle ne fait pas ça au pays? Donc c'est en Bengue qu'elle a commencé. Qui t'a dit qu'elle ne fait pas au pays? Hein? Bon, allez vous en prendre. Pourquoi vous venez vous en prendre à moi sur mon mur?
Si elle a fait la photo, c'est qu'elle encourage ça, non? Allez donc vous en prendre à elle. Pourquoi moi qui la félicite, venez vous en prendre à moi que tu encourages? Bon, elle qui a fait la photo où elle est en train de sucer la bouche d'une femme, allez aussi sur son mur lui dire que pourquoi elle encourage donc les Camerounais à le faire. C'est pas honnête? Parce que regardez ce qu'il dit. Oui, ce n'est pas injuste car elle ne le fait pas au pays, raison pour laquelle elle est allée seule au pays ces jours-ci. Pourquoi les Français ou les Occidentaux n'acceptent pas la polygamie? Combien de femmes les Français ou les Occidentaux assassinent par an? C'est quoi le rapport? Pardon, on va là-bas avec ça. Donc on n'assassine pas les femmes au Cameroun. C'est pas au Cameroun qu'on trouvait les femmes tuées avec leur lolo et leur couette tout coupé. Tu parles de quoi, dis donc? Je t'ai dit que ne change plus de sujet, je vais te bloquer. Ne me change plus de sujet. Donc il n'y a pas les assassinats au Cameroun, c'est seulement en France. Ha! Il n'y a pas les assassinats au Cameroun. C'est seulement en France. Maintenant, on a changé de sujet. On parle des assassinats. Tu es sûr qu'elle n'a pas ramené Sanga au pays? Qu'est-ce que tu en sais? Si elle l'a ramené chez eux et qu'elle ne l'a pas filmé, ça veut dire qu'elle ne l'a pas ramené. Vous êtes stupide. Sa mère était ici en Beng la dernière fois. Elles étaient ensemble ici dans l'appartement avec Sanga. Donc sa mère sait ce qu'elle fait. Ok? Récemment, ils étaient ici en Beng avec sa mère. Elle était avec Sanga. Et sa mère. Hein? Donc, arrêtez de vous foutre de nous. À chercher les prétextes, les contournements et tout ça là. Qu'est-ce qui te prouve qu'elle n'est pas go là-bas avec Sanga? Parce que sa mère connaît déjà Sanga. Donc, elle a très bien pu aller avec Sanga et ne juste pas se filmer justement pour ne pas tomber dans le piège. Peut-être c'est sa mère qui lui a dit que maman, pardon, tu peux venir avec Tanga. Mais ne vous filmez pas parce que si tu fais ça, tu nous mets dans une position inconfortable. C'est aujourd'hui que sa mère sait qu'elle est lélé. Vous pensez que sa mère découvre sur les réseaux sociaux? Sa mère sait. Donc, ils sont complices. Allez donc, allez l'arrêter pour incitation alors. Ou bien, allez sur sa page, vous attaquez à elle. Parce que elle, en faisant ça, elle incite d'autres Camerounais aussi à faire. Ou bien, moi je suis qui? Moi je suis qui? Arrêtez l'hypocrisie que vous faites là. Parlez, allez sur sa page et l'insulter aussi. Comme vous faites avec tous les autres. Et puis il y a des malades qui sont venus sur ma page aussi. Dit que oui, quand c'était Shakiro, tu n'as pas parlé. Il dit ah bon, allez demander à Shakiro si je n'ai pas parlé. Allez demander à Shakiro. Ah, vivre au Cameroun c'est quoi? C'est une exception mondiale. Vivre au Cameroun c'est quoi? Qu'est-ce vivre au Cameroun? Vivre au Cameroun c'est quoi? Donc ceux qui vivent au Cameroun là-bas, il n'y a pas les lélés et les kwanengue au Cameroun là-bas. Il n'y a pas. Donc vous voulez dire que chez vous la personne ne fait ça? Ils sont pleins qui font ça au Cameroun. Même parmi ceux qui font les lois là, ils sont pleins à le faire. Ceux qui les enferment là, sont pleins à le faire. Bande d'hypocrites. Et vous-même qui venez sur les réseaux sociaux ici, dites oh, c'est chétan, c'est ceci. Vous êtes beaucoup à le faire. Beaucoup d'homophobes sont des kwandengue refoulés. Ou des kwandengue qui le font dans les bacs-bacs. Mais qui viennent se placer ici, dit que oh, c'est le chétan, oh, c'est interdit par Dieu, oh, tu vas aller en enfer, oh, donc toi qui voles tous les jours, toi tu vas pas aller en enfer. Toi qui voles l'argent du contribuable tous les jours, toi tu vas pas aller en enfer. Toi qui tournes ta nièce, toi tu vas pas aller en enfer. Je suis dépassée que non, je viens parler parce que c'est Brenda, je viens encourager parce que c'est Brenda. Pourquoi je n'ai pas encouragé? Parce que c'était Shakiro. Moi, je suis une grande amie de Brenda. Je vous ai toujours dit ici que moi, je n'ai aucun respect pour Brenda parce qu'elle a déjà l'âge où elle pouvait parler des problèmes du Cameroun. On l'a forcée pour la mettre à l'ENAM. Et puis, je vais te dire un truc, Brenda. Un message, si elle passe par là. Si vraiment tu voulais te battre pour ta communauté, c'est pour ça que j'ai précisé que c'est un acte militant, mais ça reste égoïste. Elle ne fait pas ça pour vous. Donc quand je vois Shakiro venir dire que oh, merci Brenda, même si je sais que c'est de l'ironie qu'il fait. Merci Brenda, machin, ceci. Merci pourquoi?
Elle a eu l'occasion de rentrer à l'ENAM. Elle pouvait entrer. Elle pouvait aller à la députation. Elle pouvait aller à la députation là-bas et militer franchement là-bas dans les hautes sphères où elle est. Pour vous. Mais comme elle n'a jamais eu rien à foutre du peuple, elle se contente de consommer. C'est tout. Donc pour moi, je ne vois pas pourquoi on doit s'attarder sur elle en fait. Parce qu'elle ne s'est jamais battue pour rien du tout. Elle ne se bat que pour elle. Par contre, quand elle a ses dépressions, quand elle se sent mal, elle fait les vidéos pour alerter le Cameroun. Les Camerounais. Et c'est encore vous les mêmes qui alliez là-bas. Oh la pauvre. Oh ceci. Oh c'est encore vous. C'est encore vous. Alors que nous tous on savait qu'elle est lélé. C'est toujours vous qui partez vous apitoyer sur le sort de quelqu'un qui a ses 3 repas jusqu'à... Elle mange au champagne. Je suis Brenda sur Snapchat. Elle mange tous les jours au champagne. Elle mange au champagne. Donc pas au vin, au champagne. Tous les jours, elle boit du champagne. Quand elle fait ses petits posts, oh, on me torture, oh, on m'a enfermé, oh, peuple camerounais. Vous vous excitez, vous tous sur la toile. J'étais sortie si vous dites que Brenda arrête de nous distraire. Elle n'a aucun problème. Elle a ses 2 parents vivants qui ont beaucoup d'argent. Elle est enfermée dans les hôtels. Les gens sont enfermés en prison. Mon live est restreint. Tapotez fort, s'il vous plaît. Tapotez fort, envoyez les cadeaux. Le live est restreint. Ils ont déjà signalé sur TikTok. Sur Facebook, il y a combien de j'aime? Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine Scarabée sur Facebook. Likez, partagez et envoyez les cœurs en fait. Ça ne vous coûte rien du tout. Elle est métisse, assume ses choix en Europe et respecte son léléa ou c'est au Cameroun. Elle n'est pas métisse déjà, elle est carteron parce qu'elle n'a pas un parent blanc. Elle a un parent métisse, un parent noir, donc elle est carteron. Et être métisse, ça ne donne pas un statut particulier. Sortez d'abord de vos petits complexes à la con. Donc comme elle est métisse, elle peut faire ce que... Le pays là. Hein. Excuse-moi, il y a des gens, vaut mieux ne pas leur répondre parce que... Voilà, ça ne sert à rien, c'est un gaspillage d'énergie. Donc, j'aurais même pas dû te répondre, en fait, parce que tu peux pas comprendre. Avec ce genre de réflexion, tu ne peux pas comprendre. Voilà, donc, ça va aller, maman. Alexa, pause. Gars, Michel, déjà, tu n'as pas partagé mon live, donc normalement, je ne devrais même pas te répondre. Tu n'as pas partagé mon live et je ne suis pas responsable de ce que d'autres blogueurs racontent dans leur live. Je suis responsable de ce que je dis sur mon live. Je ne suis pas responsable de ce que d'autres blogueurs racontent dans leur live, de la folie, la bêtise des autres blogueurs. Moi, je suis responsable de ce que je pense et de ce que je dis. Je ne suis pas la mère de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Chacun prend les sujets qu'il veut, les traite comme il veut, ça les regarde là-bas, ça ne me concerne pas. D'accord? Moi, je choisis mes sujets et je les traite comme bon me semble. Je suis un être humain à part entière avec ma façon de penser, ma façon de raisonner. Donc, quand vous venez sur mon live, contentez-vous de ce que moi, je parle. Vous ne me parlez pas de ce que les autres parlent dans les lives. Je ne peux pas répondre pour eux. Je ne suis pas responsable de leurs actes. Je ne suis pas responsable de leurs pensées. Et je ne suis pas cautionnaire de leur façon, de leurs propos, en fait. Ça ne m'engage en rien. Ça ne me concerne en rien. D'accord? Merci. Ok, tu as partagé, ça ne se voit pas. C'est ça. Ça n'apparaît pas. Retrouvez-moi sur Oshiga, la reine Scarabée, vous qui êtes sur Facebook. Parce que vous me voyez aussi sur Oshiga. Donc, venez me retrouver sur Oshiga, la reine Scarabée. Et vous likez, vous partagez à partir de là. Et vous envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Parce que les pages sont très restreintes. D'accord? Merci. Donc, vous devriez apprendre à vous occuper de vos problèmes. Comme Brenda s'occupe de ses propres problèmes. Elle, son problème, c'est le léléa. Elle n'a pas faim comme vous. Elle n'a pas les problèmes de route parce qu'elle prend le jet privé quand elle est au Cameroun. Elle n'a pas vos problèmes. Et quand vous avez vos problèmes, elle n'intervient pas. Elle ne se mêle pas.
D'accord? Elle voit la misère au Cameroun chaque fois qu'elle vient, mais elle n'en a rien à foutre. Donc, apprenez à vous soucier d'abord de vous-même. Vous passez trop de temps à vous occuper des autres. En fait, vous passez trop de temps à vous occuper des autres. Occupez-vous de vous, de vos problèmes. Moi, je vous ai dit que moi, là, je ne peux plus lever mon petit doigt comme ça, là, pour militer pour les Camerounais. Je ne peux plus. Je l'ai fait à une époque. Quand j'ai regardé le peuple, là, j'ai vu que les gars, là, ne sont pas prêts. Ils aiment l'indemne. Moi, je suis venu mourir, pourquoi pour vous? Tu es là, tu bavardes ici. Quand tu vas arriver au pays, on va te mettre de côté là-bas à l'aéroport, que viens un peu par ici avec ton passeport. Tu disais quoi là sur Internet? Pendant ce temps, les gars, eux, ils sont assis au bar là-bas, ils remplissent les bars. Ils remplissent les bars. Ils n'ont pas de problème. Ils remplissent les églises. Ils remplissent les bars. Toi, tu es là, tu veux mourir pour eux. Toi, tu vas go. Tes enfants vont rester seuls. Et eux, ils vont continuer de boire leur vin, man. Toi, tu vas venir acheter les problèmes des gens qui estiment qu'eux, ils n'ont pas de problème. Que le pays est doux. Tant que tu peux boire ta bière. Hein? Tu veux venir dailler la daille des gens. Eux-mêmes, ils ne sentent pas ça sur eux. C'est parce que Shakiro a senti ça sur lui qu'il a milité. Et c'est son militantisme qu'il a envoyé là où il est aujourd'hui. Là. Il a payé le prix de sa liberté. Il a payé le prix de sa liberté. Et quand Shakiro se battait, j'étais la première ici à le féliciter. J'étais la première à sortir le défendre quand vous l'insultiez. Il le sait, donc je n'ai rien à vous prouver. Il le sait. Mais je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, être homo ne veut pas dire que tu es quelqu'un de bien et qu'on doit cautionner tout ce que tu fais. Mais entre vous-même, les LGBT, voilà aussi une erreur que vous faites souvent. Dès qu'on est LGBT, on se soutient dans la communauté. Donc tout ce que mon frère ou ma soeur LGBT va faire, qu'il ait raison ou tort, je soutiens seulement. Et ça donne l'impression que vous êtes tous pareils. Elle a déjà goûté le plantain, John. Je te rappelle qu'elle avait un gars avant qu'elle nous filmait sur Snapchat. Moi, je la suis sur Snapchat depuis quelques années. Elle montre toujours ses relations amoureuses. Elle avait un gars, mais ça se voyait, quoi. Enfin, ça se voyait que la Bindi la préférait le haricot, man. Ça se voyait qu'elle préfère le jazz, man. Vous êtes limité au Cameroun. Vous ne voyez pas que ce que Brenda fait, elle met son père dans les difficultés, même vis-à-vis des pays à l'étranger. Des relations diplomatiques. Puis c'est le pays, votre pays qui vous commande là au pays, la France met la pression pour que vous légalisiez ça. Donc quand ils vont voir encore que mais la fille du président comme ça, et puis Popol veut dire quoi là? Moi, je parlais de tous les Kwaninga en général. Et en tout cas, je ne sais pas, hein, vous au Cameroun, c'est vrai que la communauté LGBT camerounaise, c'est des maudits. En même temps, c'est des Camerounais. Donc, on ne peut pas trop leur demander. Ce sont des Camerounais, donc voilà quoi. Ça reste des Camerounais, vous voyez ce que je disais? Aucune solidarité chez nous, seulement se détruire sur les réseaux sociaux. Donc, la communauté LGBT camerounaise n'échappe pas à ce principe. Les Camerounais, de manière générale, ne savent que se détruire. Ils ne savent pas bâtir ensemble. Ils ne savent pas élever les autres. Ils ne savent que se détruire. D'accord? C'est un peuple faible. Oui. Les Camerounais sont forts individuellement. C'est-à-dire que tu vas avoir des Camerounais forts dans leur individualité. Mais en tant que peuple, vous êtes faible. Vous êtes très faible. C'est pour ça que vous allez souffrir. Et que personne ne peut rien faire pour vous. Il n'y a que vous qui pouvez faire quoi que ce soit pour vous. Vous êtes faible. C'est parce que quand c'est... Pourquoi je le dis? Quand on est faible, on a besoin de s'en prendre encore aux plus faibles.
Et c'est ce que vous faites. Comme vous êtes un peuple globalement faible, dès que vous attrapez un individu qui est en position de faiblesse, vous tombez tous sur lui. Vous baissez toutes vos frustrations sur lui. Un peu comme ce qui se passe avec moi en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous ne voyez pas que tous mes ennemis se sont rassemblés, même ceux qui étaient dans ma maison. Tous mes ennemis se rassemblent. Pourquoi? Parce qu'ils ont tous peur de moi. Tous, sans exception. Même ceux qui sont dans ma maison. D'accord? C'est la peur qui fait ça. Sinon, si tu n'as pas peur de quelqu'un, tu viens, tu affrontes la personne. Seule à seule. Tu règles ton problème avec la personne. Seule à seule. Tu n'attends pas la foule. Hein? Quand tu as l'impression que la personne est à terre, tu viens aussi rajouter dessus. C'est parce que tu es faible. Et que tu es incapable de régler tes propres problèmes. Tu es incapable de te pencher sur tes propres problèmes. Alors, toutes tes frustrations, tu vas les mettre sur celui qui te semble faible, sur celui que tu penses que tu peux mettre au sol parce qu'il est déjà un peu touché. Donc, tu vas, en t'attaquant à celui-là, tu as l'impression que tu reprends un peu de force. Tu as l'impression que tu es quelqu'un, que tu as de la valeur. Alors que you ain't shit. Vous êtes faible. Si vous étiez fort, vous seriez en train d'envahir les pages des gens qui vous dépouillent là-bas au Cameroun. Vous seriez en train d'envahir les pages des gens qui ont détourné l'argent de vos routes. Les pages des gens qui ont détourné l'argent de votre eau potable. Vous seriez en train d'envahir les pages de tous ces gens-là qui vous oppressent. Mais non, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous avez tout choisi quand il y a un individu qui a un truc. Et puis, les préférés, c'est les personnalités publiques parce qu'elles sont là, elles sont sur le podium, tout le monde les voit. Alors, dès qu'il y a un petit truc, tout le monde va venir s'acharner sur la personnalité publique. Voilà où vous êtes fort. Et quand vous avez mal, vous ne parlez même pas. Il y a les élections qui approchent, parlez de ça. Il y a le manque d'eau, parlez de ça. On a les accidents tous les jours, parlez de ça. Vous dites parler. Jamais parlons. Vous voyez que la culture est dans le langage. Ils disent parler de ça. Jamais parlons. Mais quand ils veulent s'acharner sur quelqu'un, ils n'ont pas besoin qu'on se donne un mot d'ordre, nous tous. Non, 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 non. Tout le monde connaît la direction. Tout le monde va là-bas et puis on finit avec. On a eu le gibier aujourd'hui. On a eu le gibier qui va nous permettre de nous sentir un peu forts, de se dire que non, on n'est pas maltraité. Parce que vous êtes des soumis. Vous êtes maltraités. Ok? Par exemple, un homme qui a toujours besoin de dire que je suis dominant, je domine ma femme, je ceci, c'est un faible. Parce que les dominants ne parlent pas. Ils dominent, c'est tout. Bonne nuit, Charilou. Tu demandes mes coordonnées. Coordonnées de quoi, maman? Quel genre de coordonnées? Écris-moi inbox pour me dire ce que tu demandais tout à l'heure. Un homme dominant n'a pas besoin de dire qu'il domine. Il domine et puis c'est tout. Il n'a pas besoin de venir prouver. Il n'a pas... Non, 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 non. C'est un fait, en fait. Donc, pourquoi on va parler d'un fait? Un fait est fait. C'est une réalité. On n'a pas besoin de crier sur les toits. Donc, votre que vous venez faire sur ma page là, moi, vous regardez, je ris. Et que vous pensez que vous pouvez m'impressionner, vous pouvez me faire peur. Vous êtes incapable de vous battre pour vous-même. Vous pouvez me faire peur. Comme tous les totos qui sont ici sur la toile, là, et moi là, sur TikTok là, ils m'agressent, ils vont trop m'agresser. Vous avez fui votre pays pour avoir le droit de parler ici. Vous pouvez me parler. Vous pouvez me faire peur. Vous pouvez m'égratigner. Vous pouvez me faire vaciller un peu. Vous êtes incapable de vous battre pour vous-même. Et moi, il va avoir peur de vous. Petite femme comme moi, là, il me lève ici, là, je dis mon avis. Je m'adresse à mon gouvernement quand j'ai envie de m'adresser à eux. Quand j'ai à leur dire, je leur dis. Ok? Quand j'ai à dire à quelqu'un sur cette toile, je lui dis. Quand j'ai un problème, je lui dis, qui que tu sois.
Qui que tu sois. Alors pourquoi je vais avoir peur de vous? Alors que je suis dans un pays de droit, sa mère. Pourquoi est-ce que j'aurais peur de vous? Vous pouvez me faire quoi? Si c'est au Cameroun, j'aurais peur parce que là-bas, vous pouvez m'empoisonner. Ici, là, vous pouvez me faire quoi? À part aboyer sur ma page ou sur les pages, comme vous vous baladez partout là, pour aboyer partout là. C'est tout ce que vous avez la possibilité de faire. C'est tout ce que... C'est le seul pouvoir que vous avez, en fait. Ça là. Talk is cheap. Everyone can afford it. Traduction. La parlotte, c'est moins cher. C'est gratuit d'ailleurs. Tout le monde peut se l'offrir. C'est pas un luxe de parler. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. No offense, hein, au muet, ok? Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un don qui est inné de parler. Tu n'as pas payé pour ça. Donc, vous pouvez bavarder autant que vous voulez. Ça n'enlève rien. Ça glisse sur la cuirasse de mon indifférence. Tous autant que vous êtes. Je dis bien tous autant que vous êtes. Et ceux qui sont hors de ma maison et ceux qui sont dans ma maison. Parce que vous, les Camerounais, vous êtes mauvais. Vous avez été entraînés pour être mauvais. Trop de frustration en vous. Trop de frustration en vous. Trop de frustration. Alors, quand vous voyez quelqu'un qui brille un peu, il faut le détruire. Pourquoi il brille? Pourquoi elle brille? Au lieu de me demander, mais pourquoi moi je ne brille pas? Non, pourquoi elle brille? Hein? Voilà comment vous raisonnez. C'est pour ça que vous allez finir de tuer toutes vos étoiles. Vous serez toujours même chose. Vous allez finir de tuer toutes vos étoiles. Ça ne va pas vous faire grandir. Vous serez toujours des sacs à merde. Bonsoir, Rose. Vous serez toujours des sacs à merde. Et je vais vous dire quelque chose. Un leader, hein? Parce que tous les Camerounais sont des... Ils ont tous un ego surdimensionné, les Camerounais. Un leader, c'est quelqu'un qui non seulement n'a pas peur d'affirmer ses convictions, mais c'est quelqu'un qui protège les plus faibles. Alors, avant même de donner, ça dit que, oui, moi je suis un sac à diamants, comment tu as su? Oui. Moi je suis un sac en diamant, c'est pour ça que tout le monde se déchire le sac. Qu'est-ce que tu crois? C'est pour ça que tous sont en train de se déchirer comme ça, de s'arracher le sac. Parce que je suis une putain de meuf. Je suis une bête de meuf. Oh my gosh. Et sous toute couture, s'il te plaît. C'est-à-dire, je suis belle in and out. In and out. Je suis belle de l'intérieur comme de l'extérieur. Et ça ne peut jamais chauffer. Et ce qui sort même de mes entrailles, c'est la fin des temps. Ce qui sort de ma bouche, hein, c'est le feu. Ce qui sort de mes entrailles, c'est le miel. Ok? Je suis une bête d'un gars. Je suis terriblement mot. C'est pour ça que certains ont besoin de me salir. Parce que Iwanda que merde, comment je fais pour être à côté de la beauté si? Comment je fais pour fréquenter, côtoyer la beauté si? La créature si? Hein? Comment je fais pour côtoyer cet être humain exceptionnel? Alors il faut que je salisse ça un peu pour me sentir à la hauteur. C'est pour ça que vous devez bien choisir les gens qui vous côtoient. Vous devez bien choisir les gens que vous côtoyez, les gens qui vous entourent. Traînez avec les gens qui vous ressemblent. Parce que ceux qui sont bas là, ils vont tout faire pour vous traîner, pour vous tirer aussi vers le bas parce qu'ils n'assument pas d'être inférieurs à vous. Ils n'assument pas d'être inférieurs à vous. Et pendant longtemps dans ma vie, et je vais même encore continuer ça quand je suis arrivée sur TikTok, je me suis mise au niveau des déchetteries ici, là, sur les réseaux sociaux.
Parce que je suis trop humaniste. Et les gens qui ne sont pas allés à l'école ont appelé ça solitude. Mon humanisme, c'est ce qui m'emmène les problèmes. Parce que j'aime traiter les autres comme moi. Or, les autres ne sont pas moi. À un moment, il faut l'accepter. Les autres ne sont pas moi. À un moment, il faut l'accepter. Et je ne vais pas changer, me diminuer pour rentrer dans vos standards. Pour que vous vous sentiez mieux, que vous vous disiez que oh non, je ne suis pas trop une merde parce qu'elle est comme moi. Non, je ne suis pas comme vous. Je ne suis pas comme vous. Voilà, c'est pour ça que sur la toile, je ne parle plus des choses mbracata de la toile. Je vous avais dit que je n'en parlerai plus. Je n'en parle plus parce que regarde tout ce qui se passe dans la toile. Ça tourne comme ça. Ça tourne comme ça là. Ça tourne. Les anciennes alliances changent. Ça change tous les jours. Les gens sans personnalité. Aujourd'hui, ça dit A. Demain, ça dit B. Ça dit, I'm so sick and tired of all this shit. Donc, je vous ai laissé dans votre pungoulou là. Je préfère avoir 20 personnes qui me regardent. Merci, Maman Sonia. Je préfère avoir 20 personnes qui me regardent que d'avoir 1000 personnes qui me regardent. Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. Rien de bon. Ok? Il n'y a rien de bon qui peut sortir de ça. Depuis 2013, j'ai appris à vivre seule. Alors quand quelqu'un qui me côtoie depuis à peine 10 mois vient se permettre de parler de moi, ça me fait rire. J'ai appris à vivre depuis l'année 2013. L'année où je me suis éveillée spirituellement et où j'ai commencé à voir le monde autrement. Et je ne suis plus jamais retournée dans la boîte avec vous là. Voilà. Et il est hors de question. Vos artistes sont là, non? Pourquoi vos artistes ne sortent pas sur Brenda Bia? Tout le monde a peur. Balsero aimait beaucoup parler de Brenda. Avec sa sortie là, il n'a rien à dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont trop peur de perdre leur fan homophobe. C'est qui Yannick Babadi? Yannick, c'est qui paie? Ils ont trop peur de perdre leur fan homophobe. Alors, ils préfèrent ne pas se prononcer. D'accord? Ils préfèrent porter des pulls avec le truc des gays. Comme ça, les gays vont comprendre. Ah, pardon, Nana a quoi à voir dans mon corps? De quoi tu parles encore? Le cul. De quoi tu parles? Donc, ils vont préférer porter des pulls, avoir des signes de la communauté LGBT pour s'attirer la sympathie de la communauté LGBT, bien sûr. Mais jamais ils vont ouvrir leur bouche et parler. Parce qu'il faut aussi qu'ils gardent les homophobes avec eux. Non, Babadi, je suis désolée, ne me réduis pas à ça parce que Nana parle de religion et je parle de spiritualité et je n'ai pas commencé aujourd'hui. Voilà, ceux qui me suivent depuis longtemps savent que depuis mes débuts sur les réseaux sociaux, c'était de ça que je parlais au début sur les réseaux sociaux. De panafricanisme, de l'histoire africaine, de nos origines, de spiritualité. Ma croix là, ce n'est pas une croix anodine, c'est pas la croix chrétienne. Parce que j'ai vu des gens dire que, en plus, elle a pas porté la croix avec les cornes. Et c'est pas une croix chrétienne, les gars. Ok? Donc, on se calme. On se calme. Et je vous rappelle que, en haut de vos églises, ici en Europe, là, il y a les monstres avec les cornes. Hein. Ils sont tellement stupides. Ils vont dans les églises ici en Beng. Ils ne se rendent pas compte des sculptures qu'il y a dehors à l'église. Il y a des monstres partout. Les gargouilles, ça s'appelle. Il y a la nudité partout dans vos églises, en guise d'art. Là, ça vous choque pas? Franchement. Franchement. Hein? Cultivez-vous, les gars.
Ok? On se cultive. Sur Google, il n'y a pas que le sang qu'à le son, les gars. Posez des questions à Google. Asseyez-vous comme ça et dites-vous comment le monde tourne. Pourquoi la Terre est ronde? Pourquoi le soleil brûle? Pourquoi? Toutes les questions bêtes que vous pouvez vous poser, posez-les à Google. Même si vous ne trouvez pas la réponse forcément, vous allez trouver un début de réflexion. Ok? Jusqu'ici, est-ce qu'on me suit? Donc, j'ai décidé de recommencer à élever le niveau de mes lives parce que je ne veux plus les débiles dans mes lives. Je ne veux plus les débiles dans mes lives. Ok? Voilà. Il y en a qui aiment bien s'entourer de débiles pour avoir l'impression d'être intelligent. Moi, je préfère traîner avec les intelligents pour devenir encore plus intelligente. Voilà. Ceux qui aiment traîner avec les débiles ou avec les enfants, parce que c'est là-bas qu'ils peuvent exister, ça, c'est eux qui voient. Nous, on veut s'élever. On ne veut pas rester au même niveau. Et comme la majorité de mes scarabées, c'est plutôt des gens très intelligents, quand je faisais mes lives avant, sans parler de vos conneries de Mbrakatala, on s'édifiait mutuellement. C'est-à-dire, il y a des choses que je ne connaissais pas. Des sujets que je pouvais aborder et dont je ne connaissais pas tous les détails. Il y avait souvent des scarabées qui étaient là et qui allaient m'apporter des compléments d'information, qui allaient m'apporter leur savoir en plus. Parce que je ne sais pas tout et encore heureux. Sinon, qu'est-ce que je ferais encore sur Terre? Ça ne me servirait plus à rien d'être ici. Donc, voilà. Ça va être comme ça. Je vais allumer ma caméra. Pas forcément un sujet à traiter à chaque fois, non. Et puis, je vais me laisser guider par une réflexion. Et puis, on va développer comme je faisais avant. Les débiles, là, quittez mes pages. De toute façon, en ce moment, je vous bloque salement, que ce soit sur Facebook ou sur TikTok. En ce moment, je bloque fort. Je ne veux plus les débiles sur mes pages. Et être débile, ce n'est pas le fait de ne rien connaître ou le fait de ne pas avoir beaucoup de culture. Être débile, c'est refuser d'apprendre. C'est ça être débile. Parce que personne ne connaît tout. Et moi, je suis née, je ne connaissais rien. Et d'abord, je ne connais toujours rien. Mais je ne suis pas débile parce que je veux apprendre. Je suis intelligente parce que j'aime apprendre. J'aime découvrir de nouvelles choses. Je suis intelligente parce que je n'ai pas peur des idées étrangères aux miennes. Je prends la peine de m'exposer à ces idées-là et de me faire mon propre avis. Je suis intelligente parce que je n'ai pas l'esprit fermé et étriqué. Ok? Avant, j'allais à l'église comme vous. Avant, pour moi, l'homosexualité, c'était le chétan, le péché. Bien que je n'ai jamais été haineuse envers les homosexuels, malgré tout. Jamais. Parce que, en fait, normalement, si tu es un enfant de Dieu, tu n'es pas censé avoir de la haine pour qui que ce soit. Même ceux qui ne vivent pas comme... Surtout ceux qui ne t'ont rien fait. Il y a un qui est venu écrire sur mon mur que... Oh, tu seras jugé. Je me dis que toi, tu seras comment? Hein? C'est vrai ce que tu dis. Celle-là n'allait jamais t'agresser car avant, tu ne leur donnais pas l'occasion. Non, ma chérie, celle-là m'a agressé. Pas parce que je lui ai donné l'occasion. Elle m'a agressé parce que je l'ai côtoyée. Je me suis retrouvée au même endroit qu'elle à un moment. Et je me suis retrouvée au même endroit qu'elle à un moment parce que mon compagnon m'a fait me retrouver là-bas. Voilà. Donc, en fait, si je n'étais jamais sortie avec ce monsieur, je n'aurais jamais été agressée par cette fille. Parce que je ne vois pas par quel miracle nous nous serions retrouvés au même endroit. Nous ne nous serions jamais vus. Nous n'aurions jamais eu l'occasion d'échanger, même sur les réseaux sociaux. Ok? Je clashais déjà avant, non? Je clashais déjà avant, mais personne ne m'avait jamais agressé.
Donc, voilà, à chacun ses responsabilités. Je connais mes responsabilités, mais je ne vais pas porter celles des autres. Voilà, c'est le mélange. C'est le mélange. Donc, mettez-vous avec des hommes qui seront une couverture pour vous. Pas les hommes qui vont venir faire un trou dans vos défenses. Ok? Voilà, parce que même dans la nature, les animaux, les femelles vont vers le mâle dominant. Pourquoi? Elles vont vers le mâle dominant pour être protégées. Ok? Et le mâle dominant, j'insiste sur cette expression. Il est temps qu'on vous la définisse exactement telle qu'elle est. Le mâle dominant, l'alpha, n'est pas le mâle qui domine la femme. Ok? Le mâle dominant, c'est le dominant parmi les hommes, en fait. Parce que j'ai remarqué que nous, les Africains, quand les hommes parlent, oh, je suis le mâle dominant, pour eux, là, c'est mâle que dominant que je domine ma femme. Frère, vous êtes en compétition avec vos femmes. Vous êtes en compétition avec vos femmes. Donc, notre société crée des hommes faibles qui sont obligés d'écraser leurs femmes pour se sentir dominants. Parce qu'ils n'ont pas les couilles d'aller affronter d'autres hommes. Sinon, le lion ne se bat pas contre la lionne pour devenir le mâle dominant de la meute, ou je ne sais pas comment on appelle le truc, parce que les lions ne marchent pas forcément en meute. Le lion se bat contre d'autres lions. Ok? Pour être le lion dominant et du coup, le préféré des lionnes. Parce que les lionnes veulent des petits avec le mâle le plus fort. Pour deux raisons. Il va nous protéger et on va avoir une descendance forte. Bonsoir, Chou. C'est pour ça que les femelles dans la nature cherchent le mâle dominant. Le mâle qui domine les autres mâles. Ok? Alors, quand on a des hommes qui ont une énergie féminine peut-être plus développée, moi j'en sais rien, parce que ça encore c'est la spiritualité. Tu vas parler, les gens ne vont pas comprendre, ils vont comprendre terre à terre, ils vont rien comprendre. Mais souvent, nous les femmes, on est obligé de devenir plus fortes quand on a des hommes faibles avec nous. On est obligé d'en faire plus. On est obligé de développer encore plus notre énergie masculine parce que l'homme en face se bat contre toi. Au lieu de te protéger, il se bat contre toi. Et après, les mecs s'étonnent qu'il y ait de plus en plus de lesbiennes. Pourquoi on va se prendre la tête avec des hommes qui se comportent comme des femmes? Autant mieux chercher les femmes. Voilà comment beaucoup de femmes se comportent. Voilà. Et tout part de l'esclavage. Hein. Tout part du fait que l'esclavage, la colonisation. Envoyez mes étoiles, mon frère. Vous me regardez depuis là. C'est comment avec vous? On doit vous demander. Tout le monde est. Tout part du fait que les hommes noirs ont été domptés par les hommes blancs. Donc, ils ont perdu leur alphatitude. Je ne sais pas comment vous appelez ça, ou c'est alphaïtude. Bref, ils ont perdu leur domination. Ils ont perdu leur suprématie. J'aime pas le mot suprématie parce que ça va m'amener les problèmes. Ça va me créer des problèmes. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont perdu leur statut. Disons ça comme ça. Quand les whites sont venus les dominer sur place. Les whites sont venus. Ils vous ont piqué vos femmes. Ils vous ont tué. Ils vous ont même tout mal. Parce qu'ils le faisaient. Ils prenaient les hommes les plus forts du groupe. Et ils les toumaient devant les autres. Devant leurs femmes. Pour les diminuer. C'était les pratiques. C'était des pratiques fréquentes. Que ce soit en Afrique. Ou dans les colonies. Ou dans les champs de plantation. Bref, là où on les a emmenés après. C'est comme ça que ça se passait. Ok? Donc, les femmes se sont retrouvées à devoir se battre toutes seules pour survivre. Parce que l'homme blanc est venu arracher sa place à l'homme noir.
La femme noire s'est dit, en fait, mon homme ne peut pas me protéger. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me rapprocher du nouveau mâle dominant. C'est le blanc. Et les femmes se sont retrouvées à devenir celles qui protégeaient maintenant les hommes noirs. Et on est calé dans ça jusqu'aujourd'hui. Les gars sont faibles. On est calé dans ça jusqu'aujourd'hui. Comment? Comme la femme a un pouvoir indéniable, la femme c'est la puissance. Et l'homme c'est celui qui doit maîtriser la puissance de la femme. Mais c'est la femme qui a la puissance. Donc l'homme blanc avait beau mépriser la couleur noire, ils avaient quand même envie de niaiser avec les femmes whites. Avec les femmes de chez nous. Et les femmes whites se sentaient menacées par les femmes noires parce que les femmes noires étaient sensuelles, etc., etc. Donc, malgré le racisme, le white avait quand même envie de niasse la femme noire parce que, gars, elle a des formes, elle a un genre, elle est pulpeuse, elle est sensuelle. Et puis quand il zoome là-bas, mon frère, ça n'a pas le même goût. Ça n'a pas le même goût, mon frère. Il a testé, il a vu que là-bas, c'est chaud, ça chauffe. Il s'est dit, tiens, même si j'insulte le jour ou la nuit, je suis que sur ça. Ça a laissé une porte d'ouverture. Oui, papa dit, tu peux partir. La vérité blesse, mais le sang ne va pas couler, ne t'inquiète pas. Vous devez entendre ça et vous devez accepter ça et vous soigner en fait pour que notre société augmente un peu, pour que notre communauté évolue, pour que notre communauté guérisse en fait. C'est des choses que vous devez entendre. Et c'est pour ça que les hommes noirs me détestent parce qu'ils aiment qu'on leur dise « Oh, tu es Dieu! Oh, tu es trop fort! Oh, mon homme, il est fort! C'est le plus fort! Oh, les fatigués, vous mentez, man! Quand vous mentez là, on ne vous rend pas service. On doit vous dire la vérité. On ne vous rend pas service. Est-ce que les whites ont besoin de se battre avec leurs gars? Je ne parle pas des violents, hein, ça c'est autre chose. Je ne parle pas des violents, parce que même les hommes violents, c'est les hommes faibles toujours. Les hommes qui tapent sur les femmes, c'est les hommes faibles, c'est la même chose. Donc je ne parle pas de ça, je dis la société. Les whites ont mis leurs femmes à l'aise. Ils ont créé des choses, ils ont créé un contexte, merci Babadi, ils ont créé un cadre pour que leurs femmes soient à l'aise. Pourquoi? Parce que c'est le rôle de l'homme de protéger la femme. Et que les whites ont compris que pour avoir une société forte, il faut avoir des femmes à l'abri. Parce que c'est la femme qui éduque les enfants principalement. Alors si on a des femmes faibles, on va avoir des hommes et d'autres femmes faibles. Puisque c'est la femme qui éduque et la femme et l'homme. C'est la femme qui fait les hommes que vous devenez. C'est pour ça que nous avons plus de responsabilités que les hommes. Même celles qui sont mariées, hein, les gens qu'on ne parle. De toute façon, on se focalise toujours sur les mères célibataires, comme s'il n'y a que ça. Même les femmes, même dans le mariage. C'est comme ça, malheureusement, l'enfant passe plus de temps avec sa mère dans l'enfance qu'avec son père. En général, hein, il n'y a pas de... Voilà, il y a des exceptions, bien sûr, avant qu'on tombe sur mon cou ici. Mais ce que je dis, c'est vrai. Il suffit d'observer. Pourquoi vous ne gueulez pas devant les hommes whites? Pourquoi nos hommes ne gueulent pas devant les hommes whites? Posez-vous la question. Parce que depuis des siècles, aujourd'hui, ils sont dominés. Et ils sont frustrés quand ils voient les sœurs avec les whites. Et vice-versa, hein, les sœurs aussi sont frustrées quand ils voient les frères avec les whites. Ça, c'est vice-versa. Mais pourquoi ils ne les challenge pas? Donc, je reviens à ce que je disais. Parce que Babadi veut me distraire là. On revient à l'histoire. Si vous n'envoyez pas les étoiles sur Facebook, je coupe le live. Je reste que sur TikTok. Parce que déjà sur Facebook, vous n'êtes pas aussi nombreux que sur TikTok. Sur TikTok, on est 100. Sur Facebook, vous êtes 60. Il n'y a pas de vidéo qui est en train de tourner. Et visiblement signalé. Et ça fait 1h14 que je parle. Donc, je pense que je vais couper le live sur Facebook. Et que ceux qui veulent suivre la suite n'ont qu'à venir sur TikTok. Voilà. Ceux qui vont arriver après et qui voudraient m'envoyer les étoiles, vous pouvez toujours envoyer les étoiles après le live. Je viendrai vous remercier en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne WhatsApp au-dessus. Ceux qui veulent faire un tour dans ma cagnotte, le lien est toujours au-dessus. Je ne suis pas avec toi,
toi qui viens d'arriver, Melali, je suis pas avec toi. Le live, j'ai fini ici, là, sur Facebook. Donc, comme d'habitude, tu arrives, tu likes pas, tu partages pas, mais tu veux beaucoup bavarder dans mon live. Donc, moi, je ne te gère plus. Bonne soirée et on se voit demain.